de ce concept de dialogue spatial pour réfléchir un peu sur la collaboration future donc, entre nos deux continents. Il s'agit de stratégie, il s'agit de politique autour du spatial, il s'agit des applications, il s'agit également de la mise en œuvre de programmes conjoints. Et il fallait que ces experts, donc entre les deux commissions, puissent s'asseoir autour de ce concept de dialogue spatial. Et pour la première édition, nous nous réjouissons que le choix soit porté sur le Sénégal pour abriter donc cette importante rencontre. Et il est important de préciser que cette rencontre a été possible au niveau du Sénégal grâce au soutien de son Excellence le Président Macky Sall qui a accepté d'accueillir donc cette première édition du forum. Mais elle survient quelques mois, on va dire 7 mois exactement après la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Donc le Sénégal qui devient la 22e agence spatiale du continent africain et en moins d'1 an qui accueille un aussi important forum montre un peu la dynamique de ce secteur spatial que nous voulons donner en matérialisant la vision du président de la République avec la création de l'ASES, mais également la confiance que nos partenaires de la Commission africaine, de la Commission européenne ont sur notre pays pour pouvoir accueillir donc cette importante rencontre. Le spatial a été considéré pendant longtemps comme étant hors de portée des pays africains. Et je pense que c'est un mauvais procès qu'on a fait au secteur spatial, sachant qu'aujourd'hui il est prouvé qu'il doit être au centre de nos préoccupations et tous les efforts que nous faisons aujourd'hui dans l'atteinte des objectifs de développement durable vont recourir de façon directe ou de façon indirecte au secteur spatial. Dans le développement d'applications, que ce soit pour l'agriculture, la santé, la sécurité, l'éducation, tout ce qui est considéré aujourd'hui par nos États comme étant une priorité peut trouver une réponse directe ou indirecte dans l'utilisation des données qui proviennent donc de l'exploitation du spatial. Et aujourd'hui, au-delà donc de ce forum, il s'agit également d'un fort moment de communication pour montrer non seulement que le Sénégal a pris la décision d'être parmi les nations spatiales, mais également que nous devons communiquer massivement pour expliquer aux populations ce que le spatial apporte en termes d'application par rapport à nos urgences. Et je pense que ce qui ressortira de ce forum ira également dans cette direction. Non seulement renforcer la coopération, définir les axes prioritaires et les stratégies à mener à long terme, mais également de communiquer avec la population pour que tout le monde puisse s'approprier ce combat que nous menons pour faire du spatial une réalité dans nos politiques de développement. Donc c'est aujourd'hui ce qui nous regroupe ici et nous nous réjouissons non seulement de l'accueillir au niveau de Dakar, mais également nous félicitons nos partenaires de l'Union africaine, de l'Union européenne, des efforts qui sont consentis pour renforcer la coopération Europe-Afrique dans le domaine du spatial. Le Sénégal est un premier pas. Nous espérons que ce dialogue va continuer aussi longtemps que nécessaire pour renforcer donc cette coopération Afrique-Europe dans le domaine du spatial. Le spatial, jusque-là, a été considéré peut-être comme hors de portée, comme je le disais, de ce qui se fait dans nos universités. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du New Space, c'est-à-dire la technologie spatiale est devenue accessible à nos universitaires et beaucoup d'efforts sont faits. Aujourd'hui, le Sénégal a envoyé des jeunes étudiants se faire former dans le domaine de la fabrication de nanosatellites, donc de CubeSat, et nous travaillons aujourd'hui à la production donc, du premier satellite sénégalais. Donc ça, c'est grâce aux efforts qui sont consentis au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc il y a des efforts qui sont en cours. L'agence a été créée il y a tout juste 7 mois et nous allons faire en sorte que dans les prochaines années, dès l'année prochaine, je peux dire, que la formation soit renforcée au niveau de nos universités pour que le spatial soit une réalité dans l'enseignement supérieur et dans peut-être même le système éducatif de façon globale. Donc beaucoup de choses vont se faire dans le domaine de la formation et des applications par rapport au spatial. Le lancement du premier satellite, ça c'est des choses qui doivent se programmer. Il est prévu pour 2024. Quand exactement, je ne saurais le dire, parce que les lancements obéissent à beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Mais nous avons prévu en tout cas que ce soit en 2024 et le plus tôt possible. Une fois que le satellite est réceptionné, on va travailler à programmer le lancement le plus rapidement. Nous espérons peut-être dans le premier trimestre. Merci.